Cette semaine, dans le FNM 16, on vous parle bien sûr de Secrets of Strixhaven, du Codex, d'une liste de cartes qu'on a vu dans un deck Precon qu'on vous a montré dans le FNM 15 avec un des nouveaux Commanders. Bien entendu, on parle aussi du mois de juin, car au mois de juin, c'est Super Heroes de Marvel qui va sortir. Alors, on vous rappelle bien sûr les Precon, alors les decks Precon qui vont être en vente au mois de juin. Et on termine bien sûr ce FNM 16 avec des faits sur certaines cartes de Magic the Gathering. Allez, on part ça! Bonjour à tous et bienvenue à FNM 16, faits et nouvelles de Magic the Gathering sur la chaîne PG C'est Gagné avec votre hôte Yannick H. Cette semaine, on vous parle de Secrets of Strixhaven, le nouveau set qui s'en vient au mois d'avril, alors dès le mois prochain. Et on a très hâte, dans le fond, à ce nouveau set. On a hâte au pre-release, à jouer avec les cartes de Universe, de Magic, hein, pas Universe Beyond. Alors, Universe Within, dans le fond, qu'on appelle en anglais. On a hâte de tasser la mauvaise vague là, qui a été amenée avec Teenage Mutant Ninja Turtles. On le remarque, bien sûr, dans les différentes soirées, dans les boutiques locales de la région. Alors, présentement, quand je vais jouer avec des amis ou encore avec des joueuses de Magic the Gathering, on remarque que les salles sont beaucoup moins bondées et on pense que c'est alors TMNT qui a amené cette mauvaise aura dans les boutiques. Mais regardez bien ce qui s'en vient. Alors on va parler du Codex de Secrets of Strixhaven, le Codex, dans le fond, de magie. Très intéressant. Alors, c'est, dans le fond, un genre de gift bundle où on va y retrouver 6 play boosters de Secrets of Strixhaven. On va retrouver aussi 2 collector boosters de Secrets of Strixhaven, 2 cartes alternate art, alors foil, qui vont faire partie alors d'un petit pack très intéressant, et bien sûr les différentes laines plus un dé. Alors, un dé, oversize, alors un peu plus gros que les autres dés qu'on retrouve dans les boîtes de pré-release. Alors, un beau dé à l'effigie, bien sûr, de ce set-là. Alors, très content de ce nouveau produit, alors qui va être offert, bien sûr, au mois d'avril. Je m'en suis procuré un, alors il va arriver, bien sûr, lorsque le set va être mis en vente, et j'ai très hâte de vous le partager. Alors, on va le dévoiler ensemble sur la chaîne PG C'est Gagné, et vous allez pouvoir bien sûr regarder qu'est-ce qu'on a à l'intérieur et qu'est-ce qu'on va avoir comme carte. Concernant justement un des decks Precon, celui de Ruta Mastering the Moment, alors Commander qu'on vous a présenté dans le FNM 15 de la semaine dernière. Ruta, c'est le Commander. On a une petite liste dans le fond qui a été révélé alors sur les internets. Alors dans les créatures, on en a dénombre 5. Alors on a le Archmage Emeritus qu'on a déjà vu dans un autre set. Le Brazen Barrower, la fée. Le Budiclad Telkar Engineer, le Curiosity Crafter et un Gold Spend Dragon, alors qui serait dans le deck Precon. Dans les Sorcery, Creative Technique, Dance with Calamity, Surge to Victory, Twin Flame, Volcanic Salvo. Dans les laines, on sait qu'il va y avoir un Fable Passage, un Frostboil Snarl, un Hall of Oracles. Dans les artefacts, bien sûr, le Soul Ring, un Curse Mirror dans le rouge, toujours intéressant, et l'Arcane Signet, qu'on retrouve dans la plupart des decks Precon. Et dans les nouvelles cartes, on aurait un Gleaming Shallows, un Primary Pianist, un Renegade Bull et quelque chose avec Flocking. Il y a un point d'interrogation juste avant, je ne sais pas de quoi on parle ici. On sait aussi, on a vu dans le fond qu'il y aurait peut-être eu justement des infos concernant des cartes, alors qui auraient été révélées sur les internets. On a ces 2 cartes-là, on ne sait pas si c'est des bonnes informations, mais on vous les présente dans le FNM 16. Alors, Prismary Pianist,
Ça serait un 2 rouge, un colorless pour 2 de power, 1 de toughness. Ça serait un Djinn Bard, alors qui a l'habilité suivante. Alors, quand tu castes un instant ou un Sorcery Spell, tu vas créer un bleu-red élémental créature token. Et si ce spell-là a une mana de 5 et plus, alors tu vas pouvoir créer 3 fois, dans le fond, le token 1-1. Alors, quand même intéressant comme créature. On aurait le Renegade Bull dans le rouge aussi. Alors, rouge pour et 4 colorless. On aurait un Ox créature, 0 de power, 5 de toughness, qui a Trample. Et quand tu casses un instant et un sorcery, alors cette créature-là va gagner plus X plus 0 et va le X, dans le fond, c'est le spell mana cost du sort instant ou sorcery que tu vas avoir casté, que tu vas avoir jeté. Et l'autre partie de la carte de Renegade Bull, alors quand, dans le fond, cette créature attaque, tu vas pouvoir exiler alors un instant ou un sorcery du graveyard et le copier et tu vas pouvoir le caster alors sans payer son mana cost. Alors ça, c'est quand même très très fort, ça. Quand tu payes pas tes sorts, d'habitude, c'est puissant. Alors, ce serait les 2 cartes là qui auraient été, dans le fond, révélées sur les internets. Qui aurait fuité un peu au niveau de l'information de Wizard of the Coast. Vous savez aussi qu'au mois de juin, on va avoir dans le fond les Precon Commander, alors de Super Heroes de Marvel. Alors un Precon de Doctor Doom en Commander, des Fantastic Four, de Black Panther et des Avengers avec Captain America et on voit Nick Fury dans le fond sur la boîte. Dans le prochain FNM, préparez-vous car probablement qu'on va avoir quelques nouvelles concernant ces Commanders-là. On va vous les présenter alors dans les prochaines semaines. On termine bien sûr avec quelques faits sur certaines cartes de Magic the Gathering. Alors la première carte, c'est Alcor's Tomb. À première vue, dans le fond, lorsqu'on a créé le set Legion, on a voulu, dans le fond, alors rendre hommage à un cofondeur, dans le fond, à Peter Atkinson, alors de Donjons et Dragons, alors chez Wizard of the Coast. On a voulu y rendre hommage avec une carte dans le set Legion et on a voulu, dans le fond, créer la carte Alcor's Tome. Alors, le tome d'Alcor's, mais malheureusement, lorsqu'on a dessiné la carte, alors l'illustrateur qui a voulu, dans le fond, créer la carte, a créé un Alcor's Tomb, alors une tombe d'Alcor's, et on s'est rendu compte à ce moment-là, car le nom de la carte c'était Alcor's Tomb, et on est obligé de changer, dans le fond, le nom de la carte pour Alcor's Tombe. Eh oui. Et pourtant, la carte aujourd'hui, quand on regarde, elle vaut quand même quelques dollars. Une autre carte intéressante à voir, c'est bien sûr une carte qui a été réalisée par Rob Alexander. Alors, je ne sais pas s'il a mal lu, dans le fond, lorsqu'on lui a envoyé le nom de la carte. Alors, lorsqu'on lit, dans le fond, la carte, on voit bien sûr « Ancien Craving », mais normalement, c'était supposé d'être « Ancient Carving ». Alors, on a eu peut-être un petit côté dyslexique de ce côté-là. On a mélangé le A et le R et on les a inversés. Et ici, dans le fond, on a un Ancient Craving. Et pourtant, le dessin, hein, c'est bien sûr, alors, un endroit un peu, comme on peut le voir, en désordre. Alors, un alcôve un peu, alors, sombre. Ça termine notre FNM 16 aujourd'hui, notre faits et nouvelles de Magic cette semaine. Alors, restez avec nous pour les prochaines capsules. N'oubliez pas de vous abonner, à la chaîne. Piger, c'est gagné, c'est gratuit. De liker notre contenu, c'est toujours important car l'algorithme de YouTube nous suit et partage notre contenu à d'autres joueurs et d'autres joueuses de Magic the Gathering qui veulent être informés. N'oubliez pas que vous pouvez aussi partager notre contenu à vos amis, à vos playgroupes, alors de Magic the Gathering. Ici Yannick Cash, merci d'avoir été là tout le monde et bonne semaine.